il est question d'établir une relation, une connexion entre OR AMC et par suite mon modèle et Access. Comment est-ce qu'on va y arriver? Regardez, en fait, c'est très simple. Dans cet outil-là, s'il vous plaît, dans cet outil-là, il y a déjà le moyen de le faire. Regardez, en fait, si vous irez vers SGBD, et vous irez vers configurer les connexions. Configurer les connexions. Hada, il peut se connecter à n'importe quel système de gestion de base de données. D'ailleurs, l'intérêt de cet outil, pour répondre à votre question, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, tu as beaucoup insisté, est-ce qu'on va toujours travailler sur ça ou bien sur Access? La réponse, yes. Lorsque tu travailles sur Hada, tu peux injecter votre travail dans n'importe quel système de gestion de base de données. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous faire les TP sur Access, mais demain, vous allez le faire sur SQL Server ou bien sur Oracle. Mais, donc, quand vous apprenez à travailler sur ça, le reste, le fait d'injecter vers un système, ça ne pose pas de problème, n'importe lequel. C'est clair? Donc, regardez, en fait, là, quand je suis passé par SGPD, configurer une connexion, il m'a donné cette fenêtre-là. Ah oui, mais chez moi, j'ai déjà fait des connexions. Alors, mais c'est pas grave, vous allez cliquer sur le deuxième bouton de la barre d'outils. Un disque d'heure avec une étoile jaune. Ajouter une source de données. Cliquez sur ajouter une source de données au DBC. Ajouter une source de données au DBC. ديما هذاك لو دي بي سي باش ما يدوخكمش عقلوا عليه سي ان انترفيسيال. انا نعاود regardez j'annule. شنو درت؟ مشيت للاس جي بي دي ومشيت لكونفيغوري اون كونيكسيون. بغيت نيطابلي واحد الكونيكسيون مع هذاك لو سيرفور دو دوني مع الاس جي بي دي ديالي. دونك باش كنديرها في ويندوز، ملي كنكونوا في ويندوز عندنا واحد انترفيسيال بحال الانترميديير. دو لوجيسيال ما عمرهم كيهضروا نفس اللغه، دونك خصنا واحد اللي كيدير بيناتهم لا جونكسيون. هو هذا او دي بي سي. ويندوز عنده او دي بي سي كيتسمى ان ميدل وير ولا ان انترجيسيال. Alors, donc, غادي نكريي واحد ce qu'on appelle une source de données. Alors, donc pour la faire, غادي تكليكو على le deuxième bouton, l'effet le disque d'heure, ça symbolise une base de données. Donc, غادي نكليكو على هذاك le deuxième bouton. وهنا غادي نختاروا le troisième type de source. Source système. C'est plus valable qu'une source machine ou là une source fichier. Vous mettez suivant. Quand vous mettez suivant maintenant, vous avez la question quel est votre système cible? هذاك le système اللي بتسيبطوا ليه la base de données شكون هو؟ راه غتلقاو هنا كاع لي سيستيم انستالي. غنمشيو لهذاك اكسس avec A2CDB. MDB plutôt, MDB وفيه عاوتاني étoile A2CDB. Access DB. شنو الفرق بيناتهم؟ MDB هو ديال access. Inférieur 2003. L'extension inférieure 2003. ACCDB supérieur 2003. هذا هو plus récent. Donc là, je suis غادي نختاروا هذا اللي فيه لي دو. اللي فيه لي دو. Access driver هو لو بيلوت. ديال access. داكور access اللي كيعطيه. دونك access كيعطيه السي باز. ومن خلاله السي باز غادي يمكن يكومونيكي مع access. Alors, on va mettre donc suivant. Suivant. Terminé. Oui. Marche, pour votre cas, je parle en arabe.
mais je l'ai jamais fait. En tout cas, si vous voulez que je ne parle, je ne prononce aucun mot en arabe, je le ferai. Bien que ça ne pose pas de problème, de toute façon. Ah, si vous voulez. Donc, ça va me faire un défaut que je parle en arabe. Alors, je vais donc, je donnerai donc un nom à ma source de données. Le nom que je donnerai, c'est, on commence par trois lettres synonymes d'une source de données. Donc, on met DSN, Data Source Name. Ça c'est l'abréviation de Data Source Name. Source de données. Nom de source de données. Souligné, underscore, underscore, employé. Je l'appelle comme ça. DSN, DSN, tiré 8, employé. Alors, ensuite, vous allez créer la base de données parce que la base, il n'est pas encore créé. Donc, vous cliquez sur créer. Il vous appartient uniquement à indiquer où vous voulez créer cette base. Bon, je vais la créer dans le dossier courant, le dossier qu'il vous a proposé lui-même. Donc, pour ce faire, les extensions, vous éliminez uniquement les extensions. Pardon, vous éliminez tout ce que vous avez au début, sauf .accessdb. accessdb. Vous le laissez. Vous éliminez donc étoile.mdb, virgule, étoile, et vous tapez le nom. On va l'appeler employé. Donc, assurez-vous que vous avez employé.accessdb. Pour pas effacer le point. Employé. Vous validez en cliquant sur OK. Alors, pardon, et mettez version 12X. Mettez, cochez version 12X. 12X. Parce qu'il y a des versions, des formats de base de données. Donc, version 12X. OK, vous cliquez sur OK. Non. Si, la base de données a été créée. OK. C'est bon, donc la base de données a été bien créée. Vous validez, vous cliquez sur OK. La description, ça vous permet de glisser une phrase à travers laquelle vous décrivez un peu c'est quoi cette source de données. Mais il n'est pas obligatoire. La description, il est facultative. Donc, ce qui est important, c'est le nom de la source et c'est le fichier base de données qu'il faut soit sélectionner si la base est déjà créée, soit créée si la base ne l'est pas encore. C'est clair? Donc, voilà, j'ai tout paramétré, je valide par OK. Et vous allez maintenant voir un premier fichier qui apparaît dans votre liste. Je l'ai ma brèche.
C'est un peu dommage parce que en réalité, si on pouvait faire un peu ce que je vais faire maintenant, ça serait plus intéressant puisqu'on va créer la base de données à partir de là. En tout cas, regardez, je vais continuer. Je vais faire la démonstration sur mon poste. Vous allez donc regarder pendant 3-4 minutes. Et après, donc, je génère le code et je vous le donnerai. Regardez, donc, moi, par exemple, j'ai déjà généré ma source. Alors, ma source que j'ai appelée DSN employé. Vous la voyez, elle est là. C'est celle-là que je viens de générer maintenant. Donc, je vais valider en mettant OK, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas la peine de continuer, ce n'est pas la peine d'insister sur vos machines. Normalement, les surprises d'NTP, normalement, NTP, ça, ils sont ونقص يكون l'administrateur technicien اللي كيدير هذا الشيء هذا. Alors, je ne pourrais pas le faire, donc on ne pourrait pas prévoir ça d'avance. Mais c'est pas grave. Donc là, s'il y a une marque, c'est une connexion administrateur. Donc, c'est l'administrateur, il y a un mot de passe, on trouve le privilège administrateur. لأن كاينين des outils اللي كتبغي تخدم بهم خصك تكون administrateur. Il a ce facteur, on va voir. Donc comme ça, si c'est juste un problème d'administration, on change de session et on va donc réexécuter ce que je vais faire moi-même sur mon poste. Soit que des fois c'est le problème du pilote lui-même. Le pilote des fois on l'installe, vous le voyez, avec le temps, quel est des éléments qui sautent et ça marche plus. Donc soit qu'il y a une installation à refaire, soit que uniquement une session administrateur. Remarquez bien, moi j'ai déjà fait ma configuration, je vais maintenant me connecter. Je vais faire une connexion. Ce que j'avais configuré tout à l'heure, j'ai juste configuré une certaine source de données qui va me permettre de me connecter avec Access. Mais pour se connecter effectivement, il faut que je passe là.
il faut que je clique sur le mot, sur le verbe connecter ou sur la commande connecter. Regardez, en allant ici, je vais donc choisir quelle est la source à travers laquelle je veux me connecter. Regardez, je choisis ici source de PC et je choisis ici dans la liste celle que j'ai nommée tout à l'heure. Regardez, il s'appelle employé. Je vais la sélectionner. Je me connecte. Alors, avant de se connecter, regardez, je vais vous montrer un peu la base que j'ai créée. Elle est là. Vous voyez, elle est ici. C'est ça la base qu'on vient de créer maintenant. Qu'on a créée tout à l'heure quand on a cliqué sur le bouton créer. Mais elle est vierge. C'est une base de données qui ne contient rien. Alors, regardez, il n'est pas encore verrouillé. Mais si je reviens vers l'outil, là, et je me connecte, en cliquant sur connecter, je reviens maintenant à mon dossier. Regardez, il y a un verrou qui vient de s'ajouter. Ça veut dire que maintenant, la base de données, il est verrouillée par Power AMC. Donc, il y a bien une liaison entre un outil, entre un logiciel et notre base de données. C'est ce qui fait qu'il y ait ce symbole-là. Alors maintenant, tout est prêt pour transmettre les ordres. Regardez, par exemple, si je viens vers une table quelconque, je prends celle-là, c'est la plus simple, et je lui dis, donne-moi l'aperçu de cette table. Je trouverai donc un ensemble de commandes SQL. Ce sont des commandes que Access comprenne bien. Comme par exemple, envoyer, drop, modifier la table, on détruire la table, créer etc. Alors, ce script, je vais le changer, parce que, par exemple, l'outil, il les fait par défaut parce qu'il suppose que la base est déjà créée et on peut la recréer. On pourrait recréer une table sans la détruire. La recréer. C'est ce qui fait qu'il y a ce script de description, de destruction au début. Je vais juste paramétrer un peu mon script. Donc, je vais aller vers SGBD, vers générer la base de données. Et je vais donc aller vers option, là. Regardez, je vais agrandir. Et je vais donc lui dire qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Par exemple, au début, puisque je veux créer pour la première fois, je vais donc retirer tout script. Par exemple, je vais lui dire, je ne veux pas de script de début, de fin, de suppression. Je ne veux pas de paramètres de contrôle. Je laisse la création de clés primaires. Je laisse la création de clés étrangères. J'élimine la suppression de clés étrangères. Je laisse la création d'index. La suppression d'index, je la retire. Je retire tout ça. Regardez, en fait, ici, j'irai vers l'aperçu. Je vois un peu le total pour toutes mes tables. Je vois le code global pour toutes mes tables. Et puis vers la fin, vous trouvez ce qu'on appelle les relations, la création des relations. Vous vous souvenez, nous aussi, quand on a fini de créer les tables, quand on a créé les tables sur les concepteurs graphiques, on est passé
commencer par 4 alter tables. Regardez, voici le premier alter table. C'est pour ajouter justement une référence avec un foreign key. Foreign key, ça veut dire une clé étrangère. D'accord? Donc, vous devez donc compter ici 4. 4 commandes, ça va donc nous permettre de créer les 4 relations. Alors, regardez ce code. Il m'appartient maintenant que de l'exécuter. Il me reste qu'à l'exécuter. En cliquant sur, je vais mettre OK d'abord. Oui. Et je clique sur exécuter. Voilà, en fait, il me donne ici un petit commentaire comme quoi, quelles sont les commandes qui ont été exécutées. Remarquez bien, pour chaque commande, il me dit son état. Par exemple, ici, instruction SQL correctement exécutée. Je passe à l'action suivante. Correctement exécutée. Le dernier message, instruction SQL correctement exécutée. Fermé. Alors, regardez, en fait, si je reviens à mon dossier, je trouve toujours que la base, elle est verrouillée. Alors, je vais déconnecter. Je clique sur déconnecter. Voilà, OK. Maintenant, il n'y a plus le verrou. Si j'ouvre ma base de données, alors moi, j'avais le même problème que ce que j'avais maintenant sur vos postes. Ça veut dire que j'ai dû installer encore Access ou réinstaller encore Access sur Access 2010. J'avais en fait Access 2010, si vous vous souvenez. Maintenant, si je le lance, vous allez trouver que c'est 2007. Vous voyez, ça, c'est Access 2007. Non, 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 c'est 2010. C'est 2010. Mais j'ai installé en fait sur, juste ce matin-là, j'ai installé 2007. Pourquoi? Parce que j'avais mon pilote. Qu'est-ce qu'on a gagné alors? On a gagné ça. Regardez la création des tables et aussi la création des relations. Les relations, ils sont déjà créées. Donc, bien sûr, on les affiche dans cette disposition. Bien sûr, il va falloir faire un peu d'ordre là-dessus. Comme ça. Et voilà, ça marche. Voici donc notre base de données qu'on a réalisée. Vous voyez? C'est ça donc là. C'est la base de données réflexive. Access, il la représente comme ça. Ça fait donc un total de 1, 2, 3, 4. Voici donc, en fin de compte, ce que nous avons besoin de faire. Ça serait un peu bête de faire un modèle qui nous coûterait, par exemple, un travail de 2 heures et de revenir encore programmer la base de données manuellement. Ça va vous faire encore 2 heures de travail. Alors que là, grâce à une connexion, une petite connexion, vous obtenez votre base de données. Voilà. Alors maintenant, l'étape suivante, je vais vous donner maintenant cette base. Sinon, il abrite le code SQL. Si vous voulez l'exécuter, vous devez l'exécuter. Malheureusement, sur Access, on exécute action par action. Access, il a مثلا بغينا ناخذوا واحد la commande, انا غادي supprimer هادشي كاملو. Regardez, je vais supprimer. Voilà, j'ai supprimé tout, vous voyez? Et je veux par exemple revenir là, ramener le code SQL. Le code SQL, je vais pouvoir le régénérer encore. Regardez, il est là. Je pourrais le copier si vous voulez. Par exemple, je peux copier ça. Copie le tout. CTRL-C. Je vais le mettre sur Access. Mais le moyen d'exécuter au sein d'Access ce code, c'est de créer ce qu'on appelle une requête. En fait, regardez, on a touché à 2 types d'objets jusqu'à présent.
Les objets qu'on sait créer jusqu'à présent, c'est les tables et c'est les formulaires. Alors, mais il y en a bien d'autres, notamment les requêtes. Regardez, je vais créer une requête, comme ça. Alors, quand je clique sur objet requête, il me donne par défaut ce qu'on appelle des requêtes select, des requêtes de sélection de données, qui permettent de rechercher des données. Or, moi, je ne veux pas rechercher des données, je veux créer une structure de données, je veux créer une table. Donc, je vais initialement fermer cette fenêtre et je vais changer son type. D'ailleurs, là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de requêtes. De données. Requête, définition de données. Requête, définition de données, il ne s'agit que d'un simple éditeur. Il n'y a pas de concepteur graphique. Je vais coller ce que j'avais copié tout à l'heure. ولكن هنا ما يمكن نخلي إلا une seule action. Donc je vais tout supprimer sauf la première. Je vais garder celle-là seulement. Regardez, ça c'est le code de création de la première table. C'est un code qui n'est pas difficile à... Si je voulais créer une table comme ça, en passant par ça, هذا هو الكونسبتور. شنو الفرق بيناتهم؟ هنا كتكتب لو نون، حتى هنا كتكتب لو نون. Donc, par exemple, je veux faire la table employé, غادي نكتب هنا numéro employé. C'est clair? Et là, je mets un type, là aussi je mets le type. Entier numérique, entier lent. هنايا كنكتبوا فيه lent. شي دابا بحال دابا شي واحد اللي غادي مثلا un programmeur que de numérique عادي جدا. هي le fait أنا كنجيو لهاد nul interdit ونديروا فيها oui. C'est clair? هذه هي نوت nul. Alors علاش هو عطاه نوت nul؟ لأن c'est une clé primaire. C'est clair? Alors ensuite ملي كنكمل هذا هنا كنديروا une virgule وهنا كنمشيو la ligne suivante. Ici. Là. Je vais les décaler comme ça ils peuvent donner une bouge. Vous voyez donc ici je mets une virgule, je reviens à la ligne pour faire le deuxième champ. Ici je reviens à la ligne carrément et je fais le deuxième champ. Et je continue. Et là, il y en a deux qui vont faire là sur donc, je vais exécuter ce code, je l'exécute. En réalité, pour exécuter, j'irai vers l'onglet Créer et je vais cliquer sur ce point d'exclamation. Ça me permet d'exécuter un autre SQL. Je l'exécute. Regardez, la table a été créée. Sauvegarder. La requête, je pourrais la sauvegarder en cliquant sur enregistrer la requête. غادي نسميها مثلا requête création de la table employée. Je pourrais maintenant l'effacer ou plutôt la fermer.
Vous voyez, donc, j'ai supprime la table. Si jamais je la supprime, comme ça, à chaque fois que je double-clique sur la requête, à chaque fois que je vais pouvoir recréer. C'est clair? Voilà. Donc, la requête, il stocke uniquement une phrase qui crée la table. C'est clair? Les phrases, au moins, les générales, c'est clair? Voilà, donc, si on voudrait donc générer tout de cette manière, il va falloir que je crée une requête pour chaque table. C'est clair? Donc, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Alors, via une connexion, je pourrais transmettre tout vers Access. Donc, regardez, je vais donc tout supprimer. غادي نحيد هاد la table هذه وغادي نسد la base de données وغادي نرجع لهنايا. Je vais refaire la connexion. Je refais la connexion parce que j'étais déconnecté. Je me reconnecte. OK. Maintenant, j'ai établi la connexion. غادي نعاودوا نرجعوا لتما نلقاو le verrou. Vous voyez, le verrou maintenant. Je lance maintenant l'exécution. Générer la base de données, on va dire lancer maintenant. Ah, on l'aperçu. OK. نشوفوا داك les options ياك مقادين كيما درت لهم قبيله. Oui. Donc OK. Oui. Exécuter. Et ça marche. Donc maintenant, je me reconnecte. Fermé. Je me reconnecte. Je me déconnecte. Oui. Je reviens à ma base de données. Je l'ouvre. Voilà. On a donc tout refait. Et voici donc le schéma relationnel. Ça, c'est le schéma relationnel qui a été recréé. Voilà, donc, alors ça, en fait, pour moi, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que quand alors, on va passer maintenant à la suite. Nardo la pause, oui. Nardo la pause. Et par la même occasion, je vais aller voir si vous pourrez... Ouvrez votre base de données et affichez la fenêtre des relations. Donc, vous irez vers Outils base de données. Outils base de données, et vous cliquez sur Relations. Voilà, c'est comme le schéma. Bien sûr, il faut organiser un petit peu la disposition des tables. Donc, vous allez prendre employé 1, vous le tirez en dessous des employés. Indemnité, vous la mettez à la fin, comme ça. De cette manière. Et ça marche. Donc, comme ça, vous allez voir la totalité. C'est bon, vous devez avoir ce genre de disposition. Faites en sorte de déplacer un peu les tables pour avoir ce genre de disposition. Alors, l'image va être ouverte et je vous demande maintenant d'ouvrir votre classeur Excel. Avec le classeur les copies Excel, vous l'ouvrez. La première archive les téléchargée. Ce matin-là, quand vous avez téléchargé le premier fichier, fait Excel. Donc, on a Excel comme vous voulez.
Là, je copier-coller d'abord. Ne le faites pas. Vous ouvrez votre fichier Excel. Moi aussi, je vais l'ouvrir. Je veux bien que vous constatiez déjà, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la disposition des colonnes entre la disposition qu'on a dans la base de données et celle qu'on a dans Excel. C'est-à-dire, أول حاجة خصنا نconstater قبل ما نديرو la copie. Alors, on va faire la constatation table par table. Donc, il a le service, il y a le numéro, le nom et la localité. Peu importe, ماشي بالضرورة يكونوا les mêmes noms. ولكن خص يكون le même ordre. Donc, il a مشينا l'access. Sur Access, on a le numéro, on a le nom, la localité. Donc, là, il n'y a pas de problème. C'est le même ordre. Alors, regardons employé. Employé, on a Excel. Excel, on a le nom, le sexe, fonction. Aide de chef. Aide de chef. D'accord? Donc, on doit faire un changement, un petit changement ici. Il y a IMF Excel, Librito. Ici, nous voulons comment vous changez dans Excel, vous déplacez des colonnes. Vous faites que déplacer des colonnes. Il vaut mieux que vous le faites sur Access. C'est beaucoup plus pratique. Regardez, en fait, on va faire déplacer le nom et on va mettre le numéro de chef. Excel, chef. Employé, numéro employé. D'accord? Après fonction. Comment on va faire pour changer? Regardez. Pour changer, l'image, on va dire le bouton droit à la table. Bouton droit. On va dire le mode création. Création de table. C'est clair? Donc, à partir de la fenêtre relation, vous pouvez rentrer dans la création d'une table. Donc, il suffit juste de mettre bouton droit sur la table et vous sélectionnez création de la table. Là, vous allez donc sélectionner employé. Allez cliquer là l'entête de la ligne. Employé, numéro employé. Et vous le faites glisser. Allez dire un clic sans relâcher et vous tirez après la fonction. Cette photo la fonction et vous le lâchez. Le numéro service, c'est je pense. Il a l'Excel, le numéro service. Donc, on a la deuxième ligne qui est actuellement et on va la mettre à la fin. On va vérifier est-ce qu'on a la même disposition là. On a numéro, nom, sexe, fonction, chef. Numéro, nom, sexe, fonction, chef. Ou employé, numéro employé. Juste après, date embauche, salaire, commission. Et puis numéro service. Donc là, c'est bon. On a bien corrigé. On enregistre. Quand vous faites un changement, même s'il s'agit de changer que la disposition, il faut enregistrer. Donc on enregistre, on ferme cette table et on va donc partir vérifier de même pour les autres tables, pour enfants. Regardons maintenant pour enfants. Enfants, c'est qu'on a le numéro, le prénom, l'âge, sexe, code. C'est le code d'indemnité, code I. Code I, ça veut dire code d'indemnité. Et puis, numéro E, ça veut dire numéro employé. Là, les deux clés étrangères, on va faire. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a. On a justement là, on donc, on doit faire un petit changement là aussi. Donc, on va dire au bouton droit sur enfant. On va aller vers création de la table. Et on va déplacer code d'indemnité vers la fin, numéro employé vers la fin encore. Code d'indemnité add numéro employé. Voilà, qui est l'âge add sexe ou le sexe add l'âge? Âge sexe. Donc c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc ici la disposition elle est bonne. J'enregistre. Je ferme. Alors il nous reste l'indemnité, je pense qu'il est bonne. L'indemnité raïef l'ordre. C'est bon. Alors, on a un autre problème. Ça va se produire quand on va tenter de copier les employés. En réalité, regardons les données de employés. Excel. L'information employée.
regardez bien. Le numéro de l'employé, il y a la première colonne, la colonne A. Avec l'identité. ولكن la colonne E. La colonne E fait le supérieur, le chef. Par exemple, la première ligne, avec la ligne 2, mais غادي نكريو هاد la ligne هادي. Quand on va la copier, غادي نكريو واحد l'employé اللي le numéro ديالو c'est 7369. ولكن qui a comme père, حيت le chef il est père. Le chef يكون هو الاول. Qui a comme père 7902 qui n'est pas encore copié. لان هذاك 7902 فين كاين؟ كاين هنا، كاين في la ligne 14. حنا comme on va copier du haut vers le bas. راه غادي نكريو ديك لا لين الاولى قبل من لا لين 14. دونك غيكون عندنا un problème في la création du père. Je ne sais pas si vous avez bien compris. On a toujours dit qu'on ne pourrait pas créer une commande pour un client qui n'existe pas. On ne pourrait pas créer un étudiant pour une filière qui n'existe pas. On ne pourrait pas créer un subordonné pour un chef qui n'existe pas. C'est clair? Donc il faut créer les chefs قبل من les subordonnés. Ou l'ordre dans lequel on a donné la liste, il ne respecte rien. C'est clair? Avec le premier, il n'est pas chef. Il a un chef. Les هو غادي يجي من بعد. Donc si on tente de copier à l'état actuel, ما غاديش يدخل. هذيك l'intégrité référentielle هي اللي تخلق لنا المشكل. Alors comment est-ce qu'on va surmonter ça? غنمشيو غير لهاد لا ريغل هادي، هاد لا ريلاسيون هادي. وغادي ندوبل كليكيو عليها، on va double cliquer sur cette relation et on va retirer l'intégrité. On va retirer l'intégrité référentielle. Quand on retire l'intégrité, et je vous ai déjà dit ça, quand on retire l'intégrité, on ne fait aucun contrôle. Le système, il ne contrôle plus rien. Donc, il peut copier le fils avant le père. C'est clair? On va le faire uniquement le temps de la copie. Une fois fait, on va la rétablir. C'est clair? Là, maintenant, puisqu'on a retiré. Non, on fait confiance à nos données, bien sûr. Donc, les données, on suppose qu'ils sont corrects. Sinon, si on suppose que avec les données, ils peuvent être erronés. Là, il faut qu'on fasse autrement. Là, qu'est-ce le programmeur qui reçoit des واحد la ligne ويشوف يحاول يكوبيها. Si ça marche pas, يخليها on attend ويمشي للثانيه ويكوبي وكيخلي في la mémoire. كيخلي شي حاجه on attend. ملي كيكون لا كوبي لي بوسيبل كيعاود يرجع لديك لا ميموار on attend وكيكوبيها. دونك بحال هو كيبدا يدير l'ordre. C'est clair? ولكن c'est hyper compliqué. Au niveau programmation, c'est pas évident. Ça sort du cadre de ce que je dois vous apprendre. C'est clair? Donc, la méthode simple est de retirer l'intégrité en faisant confiance à notre source de données. On suppose qu'il est bonne, qu'il est fiable. Donc, on va copier les données. Après, c'est ça ce qu'on va contrôler après. C'est les saisies. Les saisies, les données, ils étaient saisies avant. Alors, donc, on retire l'intégrité référentielle, vous comprenez? On valide. Regardez, quand une relation n'applique pas l'intégrité référentielle, il devient une simple petite ligne, l'intégrité référentielle. Sauf double-cliquer, elle a la flèche, elle a le segment. Il faut double-cliquer, elle a le segment. Si il a double-cliqué tout à côté, il y a comme chez Hajafra. C'est bon? Ça marche? Voilà. Pas changer la relation. Alors, un autre, dans quel ordre on va copier? Si on veut copier, dans quel ordre on va faire? Lundi, dimanche, au premier lieu. Deuxième lieu. Maintenant, troisième lieu. هذا يتبع ولكن هذا يتبع ديما حتى هو في الاول يعني يمكن نكون هذا هو الاول ولا هذا
هذا ما عنده حتى علاقه بهذا. ولكن je ne peux jamais copier هذا avant هذا. وهذا je ne pourrai jamais le copier avant هذا. وهذا je ne pourrai pas le copier avant هذا. Donc هذا هو الأول الثاني الثالث. هذا هو الأول. C'est clair? Allons-y, donc on va faire la copie des données. Donc, la dernière fois, on a une façon de copier. Il est pratique, il est rapide. Il y a une autre démarche que vous devez savoir. De toute façon, on a radin Hadi pour le moment, pour une deuxième fois, pour la consolider. Ou après, je vais vous montrer une autre manière d'importer les données. Regardez, je commence par service. Vous copiez toutes les données, seulement les données. Donc, Madzidouche une ligne vide, Madzidouche une colonne vide. Et ne copiez pas la première ligne. La première ligne, ce n'est pas des données, c'est des entêtes. Donc, vous sélectionnez, vous mettez CTRL-C, vous revenez, vous ouvrez votre table, la table service, en faisant un double clic. Vous sélectionnez toute la ligne et vous mettez CTRL-V. Vous validez sur le message, bien sûr. Il vous dit, vous allez coller 4 enregistrements. Vous répondez par oui. Voilà, on a fait la copie pour la première table. Je ferme la première table. Là, pour les données, il n'y a plus lieu de faire l'enregistrement. Ça se fait automatiquement. Quand vous avez validé par oui, c'est l'enregistrement. Alors, je passe maintenant. Il y a imma l'indemnité, il y a imma l'employé. Les Britos. C'est clair? Monsieur l'indemnité. Nous avons l'indemnité. Donc, indemnité. On va copier le tout. On a 5 lignes. On ouvre la table indemnité. On sélectionne toute la ligne. Et on met CTRL-V. Il me dit, vous allez coller 5 enregistrements. Je valide. Je ferme cette table. Maintenant, il est question d'aller copier employé. Nécessairement. Même que je me chie l'enfant. Un enfant, il est fils de employé. Je copie. J'ai donc tout copié. Employé. Je sélectionne toute la ligne. Je mets CTRL-V. Il y a 14 lignes qu'on a collées ici. Là, voilà, employé. Et là, vous voyez bien que la copie passe. ما حيدتيش l'intégrité référentielle. Tu as retiré l'intégrité référentielle. Chauffe, sélectionne toute la ligne. Tu sélectionnes la ligne. Hein? Aïe. Contrôle. CTRL V. Annuler. Tu as copié service.
Moi, il me reste à copier les enfants, donc je vais le faire. La table enfant. Je copie donc la table enfant, c'est la dernière qui reste. Je vais donc ouvrir la table enfant et je mets CTRL V. OK, voilà, ça marche. Alors, maintenant, regardez. On doit remettre l'intégrité référentielle, s'il vous plaît. On doit remettre l'intégrité référentielle. Mais avant de la remettre, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question qui est intéressante. Vous m'avez dit, et si par exemple les données ne sont pas bonnes? En réalité, quand vous remettez l'intégrité référentielle, il vérifie les données qu'on a actuellement, qu'on a déjà placées. Donc, s'il y a une donnée qui n'est pas bonne, l'intégrité ne va pas être remise ou ne pourrait pas être remise. Regardez, par exemple, moi, je vais double-cliquer là et je vais appliquer l'intégrité, je valide. Ça marche. Ça signifie pour moi qu'il n'y a pas d'incohérence. Alors, en tout cas, pour que vous le constatiez vraiment, je vais donc la retirer encore une fois et je vais aller simuler une incohérence. Une incohérence. Regardez, je vais ouvrir la table employée et je vais dire que le premier est là comme supérieur. Le premier est là comme supérieur. غادي ندير فيه مثلا 10000 غنحيد داك 7 ونبدلها ب 10. هنا دابا il accepte pour le moment. Il l'a accepté. ولكن هذا راه تا هو c'est un employé. Or, ملي كنقلب هنا في هاد لا لين هذه ما كان في هاد لا كولون il y a pas cet employé. Donc je viens d'affecter d'associer quelqu'un à un supérieur fantôme qui n'existe même pas. Vous voyez donc l'intégrité référentielle à quoi ça sert? Si on la retire, on risque d'avoir ce genre de situation. Alors donc je vais enregistrer et je tente maintenant de récupérer l'intégrité référentielle. OK? Regardez, il me dit, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il y a une donnée en infraction, une incohérence, qui va à l'encontre de l'intégrité référentielle. Donc, si jamais, au niveau de la source, on avait importé des données qui ne sont pas cohérentes, quand on va remettre l'intégrité référentielle, on va le sentir. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fin de compte, on n'a pas d'inquiétude. On ne doit pas être inquiet par rapport à une incohérence qui peut nous être glissée de la source de données. Alors, donc, je ne pourrais faire l'intégrité référentielle que si je rétablisse les données de tout à l'heure. Donc, je reviens à rétablir. Je retire le 10 et je le remplace par 7. Ça marche. Je reviens maintenant remettre l'intégrité. Vous allez voir que Access, cette fois-ci, il va l'appliquer. Vous voyez, donc, on a appliqué l'intégrité référentielle. Voilà donc pour la population de la base de données. Donc, regardons un peu les étapes. On a fait une conception, on a traduit la conception en un modèle physique, on a fait une connexion entre l'outil de conception et Access, on a réalisé la base de données, on l'a populée, des données exemples. Alors maintenant, on va aller à l'étape suivante. Regardez, au niveau de l'énoncé, voici où est-ce qu'on est arrivé. On est arrivé là, à 6. Importer les données du fichier Excel. Donc ça, on l'a fait. Alors maintenant, le deuxième chapitre, je le laisse. D'accord? Manipulation de la base de données en utilisant du code SQL. Je vais donc vous faire le cours de l'SQL la semaine prochaine. Donc je le laisse et je vais donc aller vers ce qu'on a déjà fait. C'est un peu la création des formulaires. Donc j'irai à la troisième étape, création des
Formulaire, interface homme-machine. Ici, on vous demande de créer des formulaires, on ne vous a pas donné d'écran, on ne vous a pas donné d'illustration. On a donné juste une description. Créer un formulaire qui permet la gestion des employés. Qu'est-ce qu'on entend par la gestion? La consultation, ça permet de consulter. Ça permet de consulter les employés, leurs enfants, leur indemnité, d'insérer un nouveau employé avec ses enfants et leur indemnité, modifier un employé, ses enfants et leur indemnité, supprimer un employé. Et bien sûr, on n'a pas dit supprimer un employé. Quand on supprime un employé, on supprime tout. C'est clair? Voilà. Donc, ça, c'est le premier formulaire que je veux bien faire. Alors, regardez. Le formulaire, il gère quoi? Il gère les employés. C'est clair? C'est ça le maître mot qu'il faut retenir. Un formulaire qui gère les employés. Et par suite, il faut qu'on se mette là, ici. C'est là où on veut se mettre. C'est clair? Au niveau du schéma, puisqu'on a parlé d'employés. Alors, mais on a dit, à chaque fois qu'on a dit, une tâche sur l'employé. Consulter l'employé et ses enfants et leur indemnité. Modifier un employé et ses enfants et ses indemnités. Donc, le schéma avec lequel je vais travailler, c'est celui-là, plus celui-ci, plus celui-là. C'est clair? C'est-à-dire, le français l'expédient. Puisque à chaque fois on dit gérer l'employé, ses enfants et leur indemnité. C'est clair? Donc, c'est ça le schéma sur lequel on va travailler. Ce schéma-là. Quel est le service où il travaille? On cherchera donc à emprunter pour aller chercher des données. Ce qui fait que pour réaliser donc ce formulaire, vous aurez donc à insérer toutes ces tables dans la source de données du formulaire. Jusqu'à présent, ce que je vous ai montré à faire, c'est de passer par un assistant formulaire. Alors, on va donc le refaire encore une fois pour consolider toujours. Regardez, vous allez donc vers créer, et vous passez par assistant formulaire. C'est très simple. L'assistant formulaire, vous maîtrisez tout. Assistant formulaire. Alors, نبداو بالemployé. احنا خدينا l'employé هو الاول. C'est clair? غناخدو كلشي. L'employé, on va prendre tout. C'est bon? علاش؟ لان كلشي داير على داك l'employé. On a dit on veut consulter, on veut modifier, on veut supprimer l'employé. Alors, رجعوا للسيرفيس لان on a dit connaître un employé sans l'attacher à son service, c'est pas le bien définir. C'est clair? Si vous voulez définir un employé correctement, il faut toujours l'associer au service. Donc, je vais revenir au service pour juste prendre le nom du service et la localité. Alors, le nom et la localité. علاش ما خديناش داك l'identité? لأن راه في l'employé كاين بعدا واحد لا clé étrangère numéro service. هذيك تكفي. C'est clair? Donc, حنا بغينا ناخذوا غير le nom ديال le service اللي كيخدم فيه وشكون هو la localité ديالو, la ville فين كيخدم هذا السيد هذا. Donc, on va les ajouter une après une. J'ajoute donc le nom et j'ajoute la localité. C'est bon? Alors, je descends maintenant vers les fils de employés. Les fils, les fils au sens du modèle.
au sens access. Les tables filles. Les tables filles, moi, enfant, ou enfant lui-même, il a une table fille, plutôt une table mère, il y a l'indemnité. Donc, ranach de l'enfant intégralement. Parce que c'est une fille, c'est une table fille, via la table employée. Créer un employé suppose aussi créer ses fils. Donc, j'ai besoin de créer les fils. Chaque fois que vous avez besoin de créer quelque chose, il faut prendre l'identité. C'est-à-dire la règle générale. Chaque fois que vous avez besoin de créer, il faut prendre l'identité. Il faut prendre toute donnée obligatoire. La donnée qui n'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas la prendre. Ou alors, pour ne pas se poser de questions, prenez tout. Donc, comme je veux créer les employés, on a pris tout. Comme pour créer un employé, il faut aussi créer ses fils, ses enfants. Donc, il faut prendre tout pour les enfants. Oui. Oui, là, il nous est utile. Il nous est utile. Pourquoi? Parce que le numéro 1, le numéro d'employé, lesquels la complexité, si vous le faites, quand il est problème. C'est grâce à ces deux-là que je vais faire la synchronisation. Il faut les prendre. Mais la règle est simple. Voilà. Donc, il y a besoin de doit être connu par ses indemnités ou par son indemnité. Il y a un enfant, il n'a qu'une seule indemnité. Il va falloir qu'on dise laquelle. Donc, je vais sélectionner aussi l'indemnité. L'indemnité. Alors, l'indemnité, je n'aurai pas à créer d'indemnité. N'est-ce pas? C'est-à-dire à Kasban l'arrière-plan. L'enfant est fils de sa table. C'est une table primaire. L'imam qui fait un 1, c'est le père. Ou qui fait à l'infini, c'est le fils. D'accord? Donc, هذا الفيس ديال هذا. وهذا الفيس عاوتاني ديال هذا. هذا السبب. هذا السبب. هذا السبب. Donc, هذا السبب وهذا السبب. هذا السبب وهذا السبب. Donc, بالنسبة la création غادي تكون هنا. لا كيبان نديرو la création. هذه ça suppose l'imam père si on déjà créé. Pas de service. Je ne peux créer un employé si le service n'est pas encore créé. Donc, ça suppose que le service est déjà créé. Ça suppose que les indemnités sont déjà créées. Je vais juste les affecter à l'enfant quand je le crée. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je dois prendre alors de l'indemnité? L'identité. Alors, donner le niveau ou le montant. Tout simplement. Alors, vous mettez suivant. Ah, il y a deux niveaux. Pourquoi il nous a donné deux niveaux? Il a dit tout par employé. Si vous vous positionnez dans employé, pourquoi vous avez deux niveaux? Là, l'employé c'est un père ou un fils. Finalement, qui compte père fils, qui compte deux niveaux. C'est les niveaux hiérarchiques. C'est clair? Les niveaux hiérarchiques. بحال في الأسرة. ملي كنهبطوا من لو بير وكنهبطوا لو فيس راه دزنا من واحد لا جينيراسيون لواحده اخرى. Et ainsi de suite. Donc هنا هبطنا غير une seule fois. هبطنا من l'employé l'enfant. وبالتالي غيعطينا هاد لي دو نيفو. Comment? Là, des school chiffre enfant.
بلاتي نشوفوا enfant واش خديناه ولا ما خديناش يمكن ما عندي والو في enfant ما خديتوش لا دونك غناخدو enfant كاملو suivant voilà هنا كيعطينا كاع لي دوني ديال enfant ما كاينين لاحظوا مزيان الا تبعت هاد لافيش اش غنلقى هنا غنلقى حر ça veut dire un enfant n'a qu'une indemnité ولكن une indemnité la قيسها في l'autre sens une indemnité correspond à plusieurs enfants faut lire comme ça donc un enfant n'a qu'une seule indemnité une indemnité il peut être attribué à plusieurs enfants comme ici on fixe l'enfant. Et comme ce dernier n'a qu'une seule indemnité, donc les données de l'indemnité vont s'insérer le même niveau. C'est clair? Alors, je valide. Je passe à suivant. Ici, c'est la disposition. On va garder feuille de données. Feuille de données. Suivant. Le nom que je vais donner à mes formulaires. Là, je vais créer en réalité deux formulaires. Un formulaire principal. Par employé. Parce que, regarde, pourquoi par employé? Parce que ici, la phrase qu'on a dit, c'est qu'il permet de gérer des employés. Donc, on s'intéresse à l'employé. C'est pourquoi on a classé par employé. Alors, regardez ici, vous trouvez les noms des formulaires. Par défaut, on prend le nom de la table par laquelle vous avez organisé. Et l'autre, on prendra la sous-table ou la table fille. Et avec la mention sous-formulaire. Il y a la mention sous-formulaire pour le deuxième. Enfant sous-formulaire, employé tout court. Donc regardez bien ici, là. Quand je vais valider, il y aurait on va mettre terminé. On pourrait donc soit aller ouvrir le formulaire pour afficher les données ou bien modifier le formulaire. On va garder ouvrir. Voilà le résultat. C'est ça le résultat. Alors, le résultat là, il mérite d'être soigné. Mais si j'avance, chez l'autre employé, celui-là aussi n'a pas d'enfant, troisième aussi, Ada, par contre, il en a. Le quatrième, il a 3 enfants. Alors, donc, la table de ce formulaire, c'est un Donc, on doit redimensionner. Voir tout. Et là aussi, on va faire un peu d'ordre. On ne va pas tout disposer comme ça. On va mettre un peu d'ordre. Alors, pour ce faire, justement,
pour ce faire, je vous demande d'afficher le formulaire en mode création. Comme ça. Vous irez vers ce bouton qui est en dessous de fichier. En dessous de fichier, dans création. Le mode création. Employé. Pour le formulaire employé. Oui. Alors, agrandissez horizontalement la largeur du formulaire. À la largeur. Donc, j'ai la frontière ici, cette frontière, et vous la faites glisser. Comme ça. Agrandissez la largeur du formulaire. Regardez, c'est interactif. Il suffit juste d'approcher la souris à la bordure verticale droite, avec la bordure qui est à droite. La souris va se transformer en une double flèche. Vous cliquez et vous faites glisser. Ça vous permet d'agrandir la largeur. Alors ensuite, je vous demande de déplacer les deux champs service. Vous les déplacez un petit peu comme ça. D'accord? Un petit peu. Comme ça, on met un peu d'espace. Et puis, numéro service, commission, salaire. Ça, on va les prendre et on va les déplacer pour les mettre là. Vous voyez, en fait, j'ai juste pris un certain nombre de champs. C'est comme si je veux donc répartir en deux colonnes. Vous voyez? En deux colonnes. Ça va me permettre de faire gagner. Je déplace ce champ, le champ, je le déplace vers le haut, comme ça, et je déplace le formulaire à côté. Ce formulaire, je vais donc l'agrandir horizontalement et je vais le réduire verticalement. Comme ça. Je ne lui donne pas une grande hauteur. Comment? Là. Ah, pour déplacer, oui, si vous voulez. Si on vous a donné une disposition, si on vous a donné une disposition, vous pouvez la faire.
avez bien suivi ce qu'on a fait. Posé la question initiale. Oui, continuer la. أعقل من أمس واحد تبقى في Non, c'est pas grave. Vous voulez se mettre comme. Ah, sa santé. احنا داكشي اللي كنديرو سي با quelque chose de complexe et c'est quelque chose d'intéressant qui va vous aider à contribuer à des systèmes d'information.
حالتي exactement